Merci de choisir Radio 7 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal sur radio7online.net. Tout d'abord, les sommaires. Situation générale des assemblées provinciales, Jean-Michel Sama Lukonde est informé de difficultés de fonctionnement pour chaque entité. Bientôt, des solutions idoines seront trouvées. Et puis destruction des maisons à Kinkole, l'État congolais frappe fort, mais le victime crie à l'intervention du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, c'est tout pour les titres. Bonsoir. Les difficultés de fonctionnement des assemblées provinciales ainsi que les doléances des députés provinciaux ont été apportées au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Plus de détails avec Nana Kankou. C'est le collectif des députés provinciaux des 26 provinces de la RDC représentant les 780 députés provinciaux, puisqu'il y en a qui ne savent pas le nombre de députés provinciaux. Nous sommes 780. Et si ce n'est qu'un échantillon représenté par ces collectifs, si nous sommes venus voir le Premier ministre aujourd'hui, c'est pour au moins trouver solution aux problèmes des députés provinciaux. Lesquels problèmes? C'est le problème des arriérés, le problème d'installation, le problème de la session inaugurale et surtout l'épineux problème, celui de notre insertion dans le budget national. Nous avons été reçus par les ministres sectoriels, je dirais des finances, du budget. On a conclu par dire qu'on ne pouvait pas s'arrêter à eux, il faut aller directement voir le Premier ministre, parce que c'est lui qui engage le gouvernement. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes venus les voir et il n'était pas seul, il était accompagné de son ministre d'État, ministre du budget. Celui des finances s'est excusé, mais néanmoins, dans notre causerie, tout s'est bien passé. Il a été d'une oreille très, très attentive aux cris d'alarme des députés provinciaux. Et même ses réponses étaient même très satisfaisantes, puisque du coup, il demande déjà qu'il y ait un petit noyau de suivi de tout ce que nous lui avons dit dès ce soir déjà. Cette équipe-là se mettra au travail ensemble avec le ministère des budgets pour voir comment les choses doivent évoluer si rapidement, afin que la dignité et l'honneur des députés provinciaux soient retrouvés avant même que nous puissions regagner nos assemblées provinciales. Les torchons brûlent au sein de l'UDPS entre la Fédération des mamans et les présidents AI et son secrétaire général autour des décisions prises par ces derniers. Et elles réclament un débat contradictoire. Suivez-les. Suite
autodestruction de maisons construites sur les sites non autorisés par l'État à Kinkole, la population de ces coins est mécontente et demande au chef de l'État de trouver une solution pour eux. Selon son slogan, le peuple d'abord. Regardez. Donc, à la minute où Kinkole, ça ne va pas. L'entrée à cimetière, ça ne va pas. Donc, aux hommes, on a moto ya kosakana te, population etomboki, eza na ba jeune moko baye lobby, baye ko batu moko baye lobby ko buka batu, bazo senga $50, $100, $500 pour batika batu. Et pourtant, place wana, batu wana baza ba sinistré. Laurent Désiré Kabila nde apesa batu esika wana pour batu bavanda. Mikanda nyonso ezali, il y a un groupe de gens, Moutoumoko Abimiwana, soi-disant, Yende Mukolo et Sika. Alors, depuis 18 ans, au Kabila Sala, jamais Tomona, Batikala jamais Koya. Donc, population a vraiment monté parce que Bayen a 22 heures, Kobu Kabandaku, donc, voter la population. En tout cas, nous demandons l'aide des autorités congolaises parce que sinon, avant et comme trop tard, nous demandons l'intervention des chefs de l'État, nous demandons l'intervention du Premier ministre Jean-Marc Abound, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Voici le peuple Aza exposé. Il y a un individu au Aza qui s'accaparait dans une grande partie pour la Kolobaki Ezayaye. Donc c'est le temps d'agir. La relance des travaux de la chute Katindi sera pour bientôt. Des wagons transportant des matériels sont déjà à Mweneditu vers Chimbulu. Suivez. Oui, ça c'est le matériel. C'est la rame de 12 wagons de matériel qui sont entrés ici à Mweneditu vers Chimbulu. Il y a les engins. Les matériels pour la finalisation du barrage barrage Katende vers Chimbulu. C'est la rame qui est entrée ce matin à Mweneditu. Et la rame va passer bientôt. Voilà. Tout ce que vous voyez, les bâchers là, ce sont les matériels qui ont été bloqués à Lubumbashi pendant beaucoup de temps. Ça passe vers Chimbulu. Et nous espérons que d'ici l'année prochaine, le Grand Kasaï sera éclairé. Et selon les informations, ça sera au moins une affaire de 12 rames qui viendront avec les matériels qui ont été bloqués longtemps à Lubumbashi. Ça, c'est le premier convoi qui vient d'arriver à Mweneditu vers Chimbulu. 10 à 50 apprenants de l'École nationale de finances ont terminé leurs 3 ans de formation et vont devoir regagner leurs services respectifs. C'est le ministre des Finances Nicolas Kazadi qui a présidé la cérémonie de remise des diplômes aux lauréats. C'est jeudi 9 septembre 2021. Suivez-les. Nous sommes dans un monde de plus en plus compétitif. La compétition est interne et elle est externe. Ce n'est pas parce que l'École nationale des finances est une entité de l'État avec des financements payés par l'État que vous n'allez pas avoir à faire face à la concurrence externe. La concurrence est partout. Et si vous n'êtes pas efficace, vous serez bousculé par d'autres, que vous le vouliez ou non. Donc, les diplômes que vous recevrez aujourd'hui ne vous donnent pas un droit garanti et absolu jusqu'à la fin de vos jours. Il faut le faire valoir, il faut le valoriser, il faut le défendre.
Et enfin, la protection des droits de l'homme dans le contexte de l'état de siège, tel est le thème retenu au cours de la matinée scientifique dénommée Jeudi académique, organisée par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme pour éclairer la lanterne sur la question de l'état de siège décrété par le chef de l'État dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu. Natacha Yambondo et Yann Moutubili pour les reportages. En matière pénale, il était question au cours de cette rencontre entre les étudiants des universités, toutes facultés confondues, d'échanger sur la question de l'air, à savoir l'état des sièges en République démocratique du Congo. Pour les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme, ces assises s'avèrent d'une importance capitale car elles permettent la bonne compréhension du concept état des sièges en vue de sensibiliser les autres de façon honnête. Les jeudis académiques sont organisés dans le but de continuer avec les jeunes sélectionnés dans le cadre de cette activité, des discussions sur des thèmes approfondis, de renforcer leurs capacités, non seulement de manière générale sur les questions des droits de l'homme, mais de pousser la réflexion sur certains sujets qui sont très importants et qui leur permettront de s'aguerrir et d'être des acteurs essentiels dans leur communauté et dans les organisations avec lesquelles ils sont appelés à travailler. Vous savez, on a l'habitude de faire des formations sur une semaine, sur 10 jours, sur des thèmes spécifiques avec des publics particuliers. Mais cette fois-ci, le but, c'est vraiment, avec les jeudis académiques qui ont commencé depuis 2019, de former vraiment une nouvelle génération de jeunes sur des questions des droits de l'homme, sur une longue période afin de renforcer leurs compétences, leurs capacités dans le domaine des droits de l'homme et de leur permettre d'avoir un engagement positif et productif dans ce domaine-là. Ces étudiants vont formuler les recommandations à soumettre au Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur radio7online.net.